Bonjour, dernière figure dont tu dois connaître par cœur la formule qui permet de calculer son aire, c'est le disque. Bon, alors qu'on dise cercle ou disque, il n'y a pas une différence énorme, mais puisqu'on parle de l'intérieur de la figure, il vaut mieux parler de l'aire du disque. Tu sais qu'un disque c'est rempli, alors qu'un cercle c'est vide. Tu vois que j'ai indiqué la longueur du segment qui part du centre du cercle jusqu'au bord, et j'ai mis un R comme rayon, bien sûr. Quelle est la formule? La voici. Pour calculer l'aire d'un disque, il faut faire pi fois rayon. Et comme d'habitude, maintenant que tu connais le calcul littéral, quand on a écrit rayon fois rayon, on peut tout simplement écrire rayon au carré. D'accord? Le rayon fois rayon, là, je l'ai remplacé par rayon au carré. Qu'est-ce que c'est que le pi qui se trouve ici? C'est un nombre qui est environ égal à 3,14 et tu sais qu'il intervient à chaque fois qu'on doit calculer quelque chose qui est rond en quelque sorte. On le reverra quand on fera des cônes par exemple, des cylindres, quand on fera des sphères. À chaque fois on verra réapparaître ce nombre pi qui est parfois un petit peu caché sur la calculatrice. Demande-moi vraiment pendant les cours pour savoir où ça se trouve sur la calculatrice. Et sinon tu vas voir la vidéo que j'avais postée en 6e l'année dernière et j'ai montré sur une calculatrice comment faire. Ah, et aussi, il va pas falloir confondre avec une autre formule que tu as apprise l'année dernière, qui est le périmètre du cercle, c'est-à-dire la longueur du tour. Ça va pas du tout être des centimètres carrés ou des mètres carrés, ça va vraiment être ce qu'on appelle aussi la circonférence, la longueur du cercle, le tour, vraiment. Et ça, c'est égal, le périmètre du cercle, à pi fois diamètre. Il faudra vraiment pas confondre cette formule-là avec la formule de l'aire. Comment on peut trouver un moyen de ne pas confondre? Pi, en fait, ça n'a pas d'unité. Comme le diamètre, lui, il sera souvent donné en centimètres, bah des centimètres fois des rien du tout, ça fera bien des centimètres. C'est une longueur. Alors que là, on va faire des centimètres fois des centimètres, encore une fois. Bah ça va nous donner des centimètres carrés. C'est bien la formule d'une R. On ne peut pas se tromper comme ça. Et passons à un exemple. Il s'agit de calculer l'aire d'un cercle de diamètre 10 cm. C'est parti, l'aire est égal, faut le connaître par cœur vraiment, à pi fois rayon au carré, c'est-à-dire pi fois rayon. Et alors là, attention, tu sautes pas dans le piège et tu fais pas pi fois 10, c'est le rayon dont nous avons besoin dans la formule, c'est donc pi fois 5 fois 5. Et 5 fois 5, ça va pas redonner 10, fais bien attention. Donc ça a vraiment un intérêt de passer par le rayon et de pas laisser le diamètre. Ça va donc faire pi fois 25. Ça, c'est la réponse qu'on va appeler la réponse exacte. Et puis encore une fois, toujours à l'aide du calcul littéral, tu sais qu'on peut écrire ça de la façon suivante. On laisse la lettre grecque là à l'arrière et on dit que ça fait 25 pi. 25 pi, en quelle unité? C'est des centimètres carrés, puisque la longueur que nous avons utilisée est en centimètres. Ça, je répète, c'est ce que nous allons appeler la valeur exacte. Pourquoi c'est une valeur exacte? Eh bien parce que pi, en fait, j'ai dit tout à l'heure que c'était une valeur approchée, parce que pi, ça ne termine jamais après la virgule. C'est même pas un nombre décimal, parce qu'en fait, il est infini. Et puisqu'il est infini, quand on va calculer avec, ça ne va pas tomber juste. Donc maintenant, si on calcule à la calculatrice 25 fois pi, obligatoirement, on va être obligé d'arrondir. Et donc, ce que nous allons obtenir grâce à la calculatrice, nous allons appeler ça une valeur approchée. Approchée comment? On va le décider à l'aide de la calculatrice. Voilà, ma calculatrice me donne 78,5, 3, 9, 8, 1, patati patata. On s'en fiche en fait de ce qui suit et il faudra jamais écrire tout ça. Tu peux vérifier sur ta calculatrice, au fait, ce sera un moyen de vérifier si tu arrives à trouver la touche pi. Mais nous, on va vouloir faire une valeur approchée, donc on va dire que c'est à peu près 78, quelque chose. On va pas mettre autant de chiffres après la virgule. Alors, 78,53, c'est entre 78,50 et 78,60. Donc entre 78,5 et 78,6. C'est plus près de 50 ou de 60? Évidemment que 53, c'est plus proche de 50. On va donc arrondir, par exemple, à 78,5 cm². C'est mieux que 25 pi, parce que 25 pi, c'est la valeur exacte, mais ça veut rien dire. Là, on sait à peu près que ça fait 78,5 cm. Là, on s'est arrêté à un chiffre après la virgule, donc nous dirons que nous avons fait une valeur approchée au dixième d'unité, c'est-à-dire au dixième de centimètre carré. Et voilà!